that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your... Chers auditeurs de Web26 sur Culturel, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission avec Valérie Sabag sur le coaching. Bonjour Valérie. Bonjour. Un thème fantastique aujourd'hui. Au secours, relations toxiques. C'est merveilleux, d'actualité et plein de rebondissements. Oui, bien entendu, c'est plein de rebondissements. J'ai choisi de traiter de ce sujet suite à l'émission que j'ai faite la semaine dernière, tout simplement parce que penser à soi, c'est aussi se faire du bien et éviter de se faire du mal. Alors, comment est-ce qu'on définit une relation toxique? Alors, vous savez, quand vous êtes entouré de gens qui vous font du bien, je pense que vous arrivez à vous en rendre compte, quand on fait partie de votre bien-être, quand vous êtes dans un lien épanoui, quand vous êtes au restaurant avec des amis et que la soirée est super douce pour vous dans vos ressentis, ben de la même manière, on peut se retrouver dans certaines situations, mais avec une forme un petit peu de gêne, de malaise, de petite solitude qu'on a du mal à définir, mais avec des ressentis profonds qui ne sont pas bons. Et ben on va dire que ça caractérise quand même la relation un petit peu toxique. Qui doit apparaître pour ne pas dénaturer la relation globale. Alors, vous savez, je pense malgré tout qu'il y a des gens dont il faut être capable de prendre la distance et d'autres dont il faut être capable aussi de se séparer. Alors, il y a des liens forcément qu'on ne peut pas couper et vous avez à juste titre évoqué le monde du travail. Alors, le monde du travail, on est obligé de se retrouver dans une forme de politesse et de courtoisie nécessaire pour avancer. Et là, dans un premier temps, enfin, comme je vous l'ai dit, à la base, on n'emmène pas sa vie privée dans le domaine professionnel, mais si ça a été fait et que les gens s'en servent, forcément, il faut arriver à se créer une forme un petit peu de bulle pour arriver à placer une bonne distance avec ces gens-là, déjà. D'accord? Maintenant, dans le lien à l'extérieur, c'est-à-dire dans sa vie privée, quand on est capable de mettre le doigt sur ce genre de relation, il faut aussi être capable de placer une juste distance avec ces gens. Il faut ou bien être capable de le verbaliser et leur expliquer que soit on continue la relation différemment, soit on sera navré, mais il faut se séparer. Est-ce qu'il existe, est-ce que vous avez constaté des cas de relations toxiques entre des adolescents et leurs parents, par exemple? Oh oui, bien entendu. Il y a énormément de cas de relations toxiques chez les adolescents. Surtout qu'on prône quand même en amitié le principe d'égalité et de réciprocité et que c'est pas forcément quelque chose qu'on observe à l'adolescence comme à une autre période de notre vie. Énormément chez les adolescents, bien entendu. On aura l'occasion de parler vivement des adolescents parce que c'est quelque chose ce sont des personnes qu'il faut cristalliser et bien protéger. Donc les aider à se renforcer à tous les niveaux. Et alors, la relation toxique dans la cellule familiale, au sein du couple, est-ce qu'une relation toxique peut se désintoxiquer et redevenir une relation saine, ou est-ce que une fois que la relation toxique est générée, par exemple au sein d'un couple, est-ce qu'on peut revenir en arrière, est-ce qu'on peut faire en sorte que la relation redevienne saine? Alors, on peut essayer déjà. C'est déjà. On peut tenter d'avoir un lien. Maintenant, vous savez, moi, je peux être capable de gérer ce que je fais de ma vie, comme vous pouvez être capable de gérer ce que vous faites de la vôtre. D'accord ? D'accord. Mais est-ce que ça signifie qu'il faut nécessairement, c'est un peu une lapalissade, mais
nécessairement un accord entre les deux personnes qui génèrent cette relation toxique pour que la relation devienne saine. Est-ce qu'on peut reconstruire et réhabiliter sur un passé toxique? Alors, en général, la toxicité d'un lien vient d'une personne dans la relation. Alors, couple ou pas, il y a une personne en général, enfin, c'est comme en amitié, il y a souvent le scénario du bourreau et de la victime, d'accord? Et tour à tour, les gens peuvent changer de position. Bourreau-victime, victime-bourreau. Maintenant, moi, j'aime à dire que déjà, si vous voulez, on doit arriver à se débarrasser de ces pensées qui sont nocives et dévastatrices, parce que vous prenez par exemple l'exemple d'un bureau, d'accord? J'ai un bureau, je travaille, je suis pleine de papiers. Je suis pleine de papiers sur ce bureau, j'ai des bons papiers qui sont essentiels à ma vie, et j'ai des papiers qui correspondent à ce que j'appelle le courrier indésirable, d'accord? Pour arriver à mieux voir mes papiers correctement, je suis forcément obligée de me séparer de ce courrier indésirable. Bien sûr. Alors, c'est la même chose si vous prenez l'écran d'un ordinateur. Vous avez 50 fichiers dessus, vous n'y voyez plus rien. Et il y a 20 fichiers qui correspondent à de vieux fichiers qui sont passés et dont je dois me séparer. Donc, je vais m'en séparer pour voir à nouveau correctement mes fichiers qui sont importants et que je peux potentialiser. D'accord? Oui. C'est la même chose au niveau du lien toxique. D'accord? Nettoyer et assainir un lien pour arriver à ce qu'il peut rester de positif. Mais avec respect et courtoisie, vous devez être capable de mettre un petit peu une carapace autour de vous. Et travail, un des secrets, si vous voulez, du monde du travail, et c'est quelque chose que je répète souvent, même en termes de management ou à des managers, c'est que les discussions doivent se situer sur des faits, et non pas sur des personnes. D'accord. Alors, en conclusion de toutes ces belles choses, Valérie, pour ne pas avoir à crier au secours, en 2 mots, je fais quoi? J'apprends à mieux me connaître, à mieux me protéger et j'installe une certaine distance avec les nocifs qui peuvent me nuire. Je m'aime, j'avance, je me construis et j'essaye d'être entourée de gens bienveillants. Je